vous l'avez compris. Donc je me suis mis un peu à l'ambiance de la soirée. On va pas rigoler. Non, mais c'est triste. Putain, Body. Alors moi, ça m'arrange qu'il n'y ait pas trop de nouveaux, comme ça vous allez pouvoir comprendre des jeux de mots très subtils, comme d'hab. Même si c'est bien triste. Alors, mes chers amis, en fait, je ne connais pas la moitié de la salle. Enfin bon. Mes chers amis quand même. Enfin, la moitié que je connais, même pas, parce que je les ai chargés dans les prochaines AG, les précédentes AG. Alors, moi, je voulais pas faire l'AG ce soir. Je voulais pas faire de discours, pour deux raisons. Enfin, une troisième, c'est que c'est triste. Mais les deux vraies raisons, c'est que je pense que vous comprenez pas l'objet de mes discours. Ben voilà, la preuve. C'est-à-dire que tous les messages vachement sérieux, qui essaient de faire progresser le club, vous rigolez, vous foutez de la gueule de vos voisins. C'est triste. Hein, et voilà, donc c'est qu'une occasion de rire du dépend des autres. Alors ça empêche de progresser. Et puis c'est très inhibiteur en fait. Parce que toute l'année, la phrase a été putain, tu vas prendre cher à l'AG. Donc on se fait chier. On se demande pourquoi il n'y a plus personne le dimanche matin, quoi. Putain, plus personne n'ose bouger, parler, rien dire, quoi. Même Marquez. Alors Marquez, c'est papa à toutou. Il est où papa à toutou? Le toutou qui sent le cucu des gens. Oh, il est où le papa? Il est tout heureux, papa. Bon, c'est Marquez quand même pour nous. Il s'est même senti obligé d'être sympa avec moi toute l'année. Incroyable. Je suis emmerdé parce que je vais être obligé d'être sympa aussi. Incroyable. Hein, donc je demande formellement que tout ce qui passe par mes oreilles sera utilisé à l'AG. C'est des boules puantes. Hein, c'est des trucs d'officine, c'est très à la mode en ce moment. Moi j'utiliserai à vos dépens, je suis pas là pour balancer. Par exemple, comptez pas sur moi pour revenir sur la magnifique stratégie de course de Houssen pendant le GRP. Ah, vous voulez savoir quand même? Bon. Donc Houssen, pour partir sur le GRP, il avait le choix entre des super bâtons titane 10 grammes le bâton, qui lui ont coûté une blinde, et 1 kilo de taboulé. Bon, je vous laisse deviner où il a fait le choix. Bon, il n'a pas fini la course. Mais je suis pas là pour balancer, j'en parlerai pas. Hein? Comptez pas sur moi aussi pour parler du désarroi de Body. Hein? Avec le CrossFit là, qui a fait une entrée fracassante dans les plans de préparation, t'es plus le seul à faire des fentes. Hein? Bon, c'est triste. Alors, le CrossFit c'est génial, parce qu'avant c'était uniquement fait par les femmes, ça s'appelait la gym. Step, fessiers, etc. Quand les hommes ont compris que c'était bien, ça s'appelle le CrossFit. C'est quand même nettement moins lourdingue que la gym. Hein? Donc je suis pas là pour balancer. Comptez pas sur moi non plus pour revenir sur la performance exceptionnelle de Marco. Hein? Marco, putain de nom basque. Ah oui, Harakiri, Marco Harakiri. Hein? Voilà, premier d'une course sur un relais qui était destiné à gagner. Alors, moi c'est coéquipier, je me serais un peu méfié, quoi. Un mec qui dans son nom quelque chose Berry, de toute façon c'est sûr d'aller aux fraises. Alors maintenant on peut en parler, JC, parce que bon, maintenant que ça a été voté, le rapport moral et le rapport financier, comme quoi tout le monde s'en fout, t'as quand même dit qu'il n'y avait pas beaucoup de relais, et Pexou a dit qu'il y avait plus d'argent dépensé parce qu'il y avait trop de relais. Donc alors, soit il y a des relais virtuels, soit ça a permis de payer les secours pour Marco. Ça coûte cher l'heure d'hélicoptère, hein. Puis Marco il était loin, je peux te dire, hein, putain. Waouh. Mais enfin, je suis pas là pour balancer. Je suis pas là pour balancer. Alors, même ceux qui m'ont un petit peu taquiné dans l'année, je vais revenir quand même sur les plus taquins, du prix Picarougne, hein, qui m'ont envoyé ça. Hein, Patrick, c'est mon vrai nom. Hein, bon, je vais rien leur dire. Enfin, si eux, je vais peut-être m'en occuper un peu quand même. Peut-être m'en occuper un petit peu. Bon. Alors, la deuxième raison, parce que pour celles qui suivent, j'étais qu'à la première raison. La deuxième raison pour laquelle je ne vais pas faire le discours, c'est que l'AG, ça devient l'exutoire de l'année. Tout le monde vient me voir pour balancer sur le voisin. Putain, mais c'est horrible, quoi. Je suis au courant des secrets les plus secrets, les turpitudes les plus horribles. Méfiez-vous de vos amis. Et de vos amis, hein, Riton? Enfin, tu viendras me voir à la fin de l'AG. Alors bien sûr, pour tout le monde, j'ai à disposition toutes les lettres anonymes et toutes les propositions de dénigrement. Vous pouvez les avoir pour pas cher. Alors cette année, elle est spéciale. Elle est spéciale parce que c'est une année présidentielle.
Vous avez remarqué, on parle que de ça, et au Pâques aussi. Alors, comme l'a dit Danny Boone dans ses vœux, Danny, je te rappelle ce que tu as dit dans tes vœux? Année d'élection, année à la con. Bon, moi je suis vraiment sous le choc devant une telle révélation, une telle prédiction, et puis totalement sidéré devant une telle profondeur d'analyse. Merci Danny. Vraiment, on a l'impression d'avoir le Paco Rabanne de la course à pied avec nous. Ouais, on a Nostradamus, c'est vraiment génial. Donc Danny, tu n'hésites pas, dès que tu as une prophétie, tu nous en fais part, parce que c'est vraiment un pur moment de bonheur. Alors, non mais je suis pas là pour balancer. Hein. Alors je sais pas si 2007 sera vraiment une année à la con, mais bon, petite période de flottement, notre président qui nous annonce plus ou moins qu'il veut prendre du recul, qu'il ressent un peu de lassitude. Moi, je me suis senti un peu obligé de l'aider à reprendre pied, entamer une deuxième carrière, plus brillante que la première. Notre président a besoin d'un souffle, d'un élan populaire. C'est ce qu'on dit, non, dans les phases d'élection. Alors, on va le porter encore plus haut, les amis. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Alors, avant de repartir pour une élection, qui sera la dernière chance, je sais pas de quoi, hein, mais tout le monde dit que c'est la dernière chance, donc je dis aussi qu'il est la dernière chance, il est normal de faire un bilan. De voir aussi quels sont les atouts de notre président. Quel est le bilan? Est-ce que ça permet de te représenter? Est-ce un président normal? Dit-il des choses qu'un président ne devrait pas? Alors on va faire un petit verbatim 2016, et puis on va surtout faire ça sous forme de QCM pour savoir si vous connaissez votre président. Première question. Attendez, je regarde l'écran comme ça. En 2016, qu'est-ce qui a le plus ébranlé notre président? Ce qui a touché ses valeurs les plus profondes, ce qui l'a même obligé à sortir de sa réserve. Réponse 1. Les essais nucléaires coréens. La menace d'une escalade de violence, voire la Troisième Guerre mondiale. Réponse 2. L'immigration clandestine en Europe. L'explosion de l'Europe intracommunautaire. Et peut-être la Troisième Guerre mondiale. Non! Réponse 3. La proposition de Tov de changer l'horaire du matin. Putain, c'est la Troisième Guerre mondiale, là on y est. Là on n'y échappera pas, quoi. Putain, Tov, qu'est-ce qui t'a pris? Il est où, Tov? Non mais, tu t'es pris une mine en public. Putain, il s'est fait mettre en charpie par le président, quoi. Mais vraiment, je sais pas ce qui t'est passé par la tête, quoi. T'as remis en cause la charte du Pâques. Putain, la charte, c'est la Constitution ici, quoi. Tu voulais pas sans la non-autorisation préalable du bureau, quoi. Incroyable. Tu voulais pas faire une pétition non plus avec Patrick Mifsudrai, là, qui a fait le syndicaliste derrière Top, bien caché, comme tous les syndicalistes. Hein. Alors, ça, c'était soit un vrai coup d'État raté, soit c'était totalement bidonné, en accord avec le président. Et notre JCK, ça devenait le Erdogan du Pâques. Président à vie. C'était ça le plan? Parce que rarement ça pue le truc bidonné, quoi. Remarque, ça m'aurait arrangé, je finissais les AG, je me faisais plus chier à écrire des saloperies, enfin bref, je suis pas là pour balancer. Question 2. Quel est l'ouvrage ou le film qui a le plus ému notre président ces dernières années? Jamais sans les miens, un truc bien pathos. Comment repartir quand on a touché le fond, belle leçon de vie. Amour, ou comment entretenir la libido quand on est V8. C'est normal, il court plus, ça revient. On passe toute notre vie à courir pour éviter d'avoir de la libido, bah V8 c'est le contraire. Réponse 3. Le CR de body sur le tri de Embrun. Votre avis? Réponse 3, bien sûr. Parce que les ultra-épreuves méga conneries, c'est toujours comme ça que ça se passe en plusieurs étapes. Il y a un Pac-Man, Pac-Woman, enfin un d'entre vous, qui annonce quelque temps à l'avance qu'il va partir une aventure pas commune. Yes, dit le président. Yes, c'est bon le club. On n'est pas un groupe de lopettes. En chier, il n'y a que ça de bon. On va se passer un bon week-end de 4 jours à rafraîchir toutes les 2 secondes de suivi live. Trop génial. Bon, un tri version Ironman, c'est quand même le minimum, quoi. C'est pas mal, mais enfin bon, pas mal. Après, il y a les semaines et les mois d'entraînement qui passent. Les états d'âme, le président est passé à autre chose. 10 km de natation, 300 de vélo, 90 de course à pied par semaine, ça n'impressionne plus. De toute façon, l'attention, c'est sur le défi de la course à la con de l'année, là, la montée au tennis de Guarance. Les yeux rivés sur Strada avec une alerte toutes les 2 secondes.
Bon, le week-end de la course arrive, testostérone fait son effet, petit SMS du matin, vas-y, fume-les tous, le tweet sur la page PAC, super champion est prêt, et la course démarre. Premier passage intermédiaire, putain on se fait chier, le mec il gère, il a l'air d'être en forme, mais la preuve qu'il fait pas trop l'effort. Ah putain les premières défaillances, putain on s'impatientait quoi. Alors, c'est encore mieux quand le mec il part de son lit d'hôpital. Hein, comme Teddy qui est parti de son lit d'hôpital pour faire la diagonale de la Réunion. Alors là, putain, là, il a le Saint-Sacrement, quoi. Il aura la une de la news, ça c'est garanti. La course passe. Putain, il a failli abandonner, putain, trop bon. Putain, trop bon, il a failli abandonner. Normalement, c'est là où la course commence. Hein. Voilà. Il est reparti en souffrant le martyr. Bah, putain, c'est le minimum, quoi. Quelle lopette, il va mettre la honte à tout le club. Il a fini par franchir la ligne d'arrivée. C'est quoi la prochaine course? Et puis vient le CR. Ah putain, la révélation. Et là, tout le monde découvre une histoire cachée, une histoire d'homme. De moments inoubliables, de moments rares, partagés. Tous en moule bite à se serrer les coudes. De fou rire hein, entre ceux que... les élus qui savent le prix qu'il faut payer pour réussir l'exploit. C'est ex-coach, le Playmobil du roller. Amandine, la fait coachette, qui vient de partager le dernier repas. Oh putain, c'est trop émouvant, c'est trop beau. Les lacrymales de JC explosent, c'est la chiale dans la suite présidentielle. Bon, perso, moi je préfère les CR de Tipeee ou de Christian Mouret. C'est très formaté, pas de surprise. La trame, c'est toujours la même. On connaît la progression kilomètre par kilomètre. Alors la seule différence, c'est que dans les CR de Tipeee, ça part en cahuète, ça se délite, voire ça part en vrac au fil des kilomètres. Dans les CR de Christian Mouret, c'est toujours le contraire. Manu part au radada, elle est fatiguée, elle avale les concurrents et elle gagne. Je ne sais pas si c'est toujours objectif. Alors en parlant de CR pas objectif, dommage que j'ai fait le discours hier soir, parce qu'il y a quand même le CR de Rome ce matin, un modèle du genre. J'étais crevé, j'étais explosé, il me manquait une jambe, je suis parti, c'était pas mon objectif, j'en ai chié, j'ai fini 8ème sur 2000. Faut lui apprendre à plus faire des CR comme ça. C'est vraiment insupportable. Question 3. Quel événement a remis en cause tout ce que le président croyait acquis? Des certitudes qui partent en fumée, au point de revenir sur ses convictions. Déchéance de nationalité? Retour à la double peine? Alors la double peine au PAC, c'est si t'es pas sur le podium, t'es pas dans le tweet du matin, et t'as un surnom à la con. Réponse 2. La non-sélection de Benzema pour l'Euro de football. Alors je vous rassure, une sextape au PAC, c'est pas possible. Les mecs sont trop crevés le soir. Réponse C. La participation à une course sans tenue PAC. D'après vous? Eh oui, c'est la réponse C, putain, l'infamie, le dilemme, quoi. Bon, en fait, il y en a quand même qu'un qui s'intéresse aux règles, hein, c'est le président qui l'a lui-même établi. Nous, on s'en fout un peu. Mais bon, c'est quand même une question ultra sensible, hein, qui touche à la constitution du club. Donc une seule solution, le référendum. Alors, le référendum au club, c'est le doodle. Voilà. Alors 49.3 on connaissait, hein, on vivait avec ça depuis quelques années, mais grande innovation en 2016, le doodle. La démocratie participative arrive au club. Hein, mais bon, c'est comme les référendums, l'art c'est de poser des questions. Donc on a eu des doodles à blanc, et à peu près tout et n'importe quoi pour tester si les pack-runners comprenaient, que surtout leur réponse on s'en foutait. Vous voulez une preuve? Le doodle sur les vestes. Hein? Donc, je vous laisse lire. Qu'est-ce que vous voulez comme veste, à quel prix? Bon, 27, c'est pas mal quand même, c'est un peu le plus gros total. Résultat de l'analyse et du calcul mental de JC. 9 plus 7, bon, au-dessus de 27. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Donc on va chercher quelque chose à plus de 100 €. Non, mais je vous dis tout dans l'art de poser des questions. Alors on a eu des doodles avec des questions sans réponse, hein, l'identité sexuelle de Marquez, tout ça. Bon, de toute façon, il n'y avait pas la réponse ne se prononce pas, donc j'ai pas répondu. Et même un doodle pour savoir ce qu'on pensait des doodles. Là, putain, on touche au top de la démocratie, quoi. Hein? Alors on est 170 au club, non, c'est ça le patron, 170. Il y a eu 15 oui sur 28.
Résultat de l'analyse du président, plébiscite pour le oui. Donc il y a 15 sur 170 qui ont dit oui, plébiscite. Hein? Eh oui. Eh oui, oui, oui. Mais c'est comme dans la vraie vie, je vous rassure. Hein. Et puis le doodle de l'année quand même, le vrai doodle. Est-ce qu'on peut courir avec un maillot qui n'est pas celui du pack? Bon, alors déjà c'était pour un marathon. Bon, déjà, un mauvais point, parce que vraiment on s'en fout. À New York en plus, putain, un truc de bobo portésien. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que 2 portésiens à New York portent le maillot rouge du pack? Donc là, à ce niveau-là, il reste 2 catégories concernées par le doodle. Les bitumeux et les faillots. Mais c'est pas forcément les mêmes, enfin, quoique. Et on l'a, notre faillot de l'année. Lequel s'est précipité sur son doodle pour dire oui, président? David Sotro, mais putain. Tu voulais être nommé à l'AG? Ben c'est fait, voilà. Hein? Alors moi j'attendais Petit Béarnais, Gilou, mais non. Tous coiffés sur le fil par David, qui change d'allure donc pour adoubler le président et qui répond. Sotro qui change d'allure, il répond au galop. Putain, il n'y en a pas un qui suit. Putain, c'est incroyable. Eh ouais, non mais c'est ça, faut suivre. Question 4. Quel est le super-héros auquel s'identifie le plus notre président? Spider-Man parce qu'il est habillé tout en rouge. Captain America parce qu'il court vite. Jackie et Michel parce qu'ils aiment les sports nature. Bon, visiblement tout le monde connaît Jackie et Michel. C'est l'un des amis de la famille Tiburce, je peux te dire. Le jour où ils en ont parlé, ils avaient des étoiles dans les yeux. Ils ne pouvaient pas s'asseoir, mais ils avaient des étoiles dans les yeux. Enfin, voilà. Alors ça nous rappelle que l'année 2016, ça a été quand même une des années les plus chaudes, pas que climatiquement, mais aussi la plus chaude sous les couettes. Hein. Des bébés, des mariages, des petites amourettes d'hiver. Mention spéciale à Maryse, hein, qui nous démontre avec Patrick qu'un god chaud c'est mieux qu'un god froid. Enfin, alors c'est là j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis désolé. Question 5. La phrase cultissime de l'année de notre président. Je vous ai compris. Bon, c'est un peu trop gros pour être vrai, hein, je suis d'accord. Je vous aime. Bon, ça, il le dit tout le temps. Je vais lui cracher ses tripes. Mais oui, incroyable. Je l'ai vécu. Magnifique formule qui m'a été adressée personnellement alors que je courais avec maman lors du TTM. Et JCK, le bienveillant, le Dalai Lama du pack, me lâche, vas-y, fais-lui cracher ses tripes. Putain, la surprise quoi. Alors je sais pas s'il y avait un ressentiment à cause de tes performances 2016, vengeance ou mauvaise humeur, hein, suite à une soirée Jackie et Michel pas aussi réussi que prévu, je sais pas. Souci impartial de l'entraîneur, je ne sais pas. Nous ne saurons peut-être jamais, enfin, maintenant si tu veux nous éclairer là-dessus. Alors de ce bilan très flatteur, hein, qui nous a permis de faire un petit bilan de l'année, il y a quand même un point qui mérite d'être noté, une petite erreur de stratégie, je pense, j'y sais, mais certainement liée à un angle approximatif, je sais. Je suis un peu désolé de te dire ça comme ça, hein, mais quand même des conséquences lourdes. Et vous en êtes un peu la preuve, vous allez comprendre. Bon, JC participe à des réunions avec les plus grands teams de la Terre, et quand JC leur dit « mais comment on fait pour recruter des équipes aussi fortes ?» Les team leaders des autres équipes lui disent « cherry picking ». Alors cherry picking, littéralement, ça veut dire récupérer les meilleurs des meilleurs. Google Traduction est passé par là, certainement avec le choix du français ancien. Et cherry picking, ça a été traduit par picarougne, c'est-à-dire pique les tocards. Eh oui. Alors moi, je cite toujours mes sources. Hein. Rougne. Objet roulant pas toujours bien identifiable. Regardez Patrick Soussen, il n'y a pas que lui. Alors c'est un véhicule de grande valeur sentimentale, sur lequel on investit des années de sa vie, pour tenter de lui donner un aspect potable. Tout en sachant bien que l'aboutissement de ce projet sans fin, d'autres roues encore plus mûres, c'est l'âge du club, hein, viendront s'ajouter les unes aux autres, contribuant inéluctablement à la stagnation désespérante de la totalité des projets en cours. On l'a vu ce soir, plus de relais, plus de performance. L'initiateur de tout cela finissant très souvent comme propriétaire connu-reconnu d'une flottille de semi-épaves non roulantes. Et ben voilà. Je crois qu'on a fait l'histoire du pack. Merci Google Traduction. Je comprends un peu mieux la lassitude de JCK. Surtout le passage à pratiquement un entraînement par jour, hein, parce qu'il y a eu à un moment donné le projet de faire mardi, jeudi, et puis
vendredi, mercredi, un peu tout le temps, quoi. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on doit te remercier pour nous avoir convaincus de rejoindre le groupe. Enfin, moi, convaincu, je le suis, mais en 2 mots. Alors, une fois le bilan défendu, place à la campagne présidentielle. Préparée à l'étape ultime, l'élection, le rendez-vous d'un homme avec le peuple. Bon, comme dans la vraie vie, le peuple, c'est vous. Hein. Alors, en ces périodes de primaire, élection, tout genre, moi, je pense qu'il faut regarder ce qui marche. Enfin, à défaut de ce qui court, mais... Et il y a un modèle quand même un peu évident pour réussir une primaire, au moins l'élection, c'est François Fillon. Bon, il m'a un peu torpillé le pitch, hein, la semaine, à ce coup. J'avais eu l'idée d'avant, mais là, bon. Bon, je me suis quand même dit, qu'est-ce que ce serait une campagne de JC à la Fillon? Alors j'avais bien voulu mettre la musique religieuse, mais la sono ne marche pas. Au nom du Pâques, du Fils et du Saint-Esprit du Trail, l'entraînement du dimanche passera obligatoirement par la chapelle de Notre-Dame de la Croix pour que chaque coureur puisse réciter un autre Pâques. Il y aura possibilité d'aller à la confesse. Attention aux infections urinaires. C'est-à-dire que plus aucun bobo ne sera remboursé. Cette chapelle sera le sanctuaire abritant les reliques du Pâques. Quelles reliques? Le premier dossard de JC, je confirme que c'est après-guerre. Le premier bœuf Pâques. Le premier t-shirt Pâques. Le premier logo dessiné par Rome. Le premier dessin de Rome, parce que ça aussi c'est important. Même si ça ne concerne pas Pâques. La première capote Pâques. Vous vous demandez ce que c'est quoi une capote Pâques? Une capote au goût arnica vomi, les 2 odeurs les plus répandues sur un ravito d'ultra. Ah, le bon temps. J'abroge bien sûr les 35 heures. 35 heures d'entraînement par semaine, c'est pas assez. Il faut s'entraîner plus pour gagner plus. Je diminue par 2 le bureau, une élite qui pantoufle avantageusement. Et je voudrais bien sûr rendre hommage à ma femme, qui m'a suivi toutes ces années, ma belle qui galope, ma Pénélope à moi, qui m'a tant soutenu quand j'ai peiné et j'étais une loque. Et je le dis haut et fort, le salaire que je lui verse est mérité. Toutes ces boîtes de pâté et de sachets en poudre, elle les rendra pas, car elle les mérite. Alors, je suis naturellement contre, mais je ne toucherai pas au relais mixte, même si couru hors mariage. Par contre, les alliances démoniaques, soi-disant stratégies de course, de nature sodomite, seront interdites. Alors, ça ne concerne pas que Body. Fifi, Lucio et Dudu feraient bien de s'habituer à courir séparément. Alors heureusement d'ailleurs que Dupré s'appelle pas du gazon, il aurait fini par se faire broter par les 2 premiers susnommés. Dupré d'ailleurs, j'avais dit que je m'occuperais de toi. Dupré, quand même belle année, hein, il enchaîne les courses, il progresse à grands pas, mais quand on parle de chaîne, il vaut mieux progresser à saut de puce. Car c'est bien connu, du prépuce au gland, il n'y a qu'un pas. Voilà à quoi ressemblerait une campagne à Fillon. J'étais convaincu que c'était la bonne approche, mais ça c'était avant. Avant on voyage aux US, aux States, et la révélation qu'on pouvait aller encore plus loin pour galvaniser les troupes. C'est une campagne à la Trump qu'il nous faut. Make back great again. Back first. Alors quelques mesures d'urgence. Je dissous le FBI. Le FBI pour fucking bitumeux incorporated. Bloody guys, les bitumeux dehors. Back great again. Le changement climatique, rien à foutre. Aux prochains 24 heures, on chauffe le circuit s'il fait froid, on climatise s'il fait chaud. Back first. En parlant de 24 heures, on organise plusieurs 24 heures par an. Vous l'avez dit, 3 semaines, 200 inscrits. On n'a pas fini de leur tondre la laine sur le dos à tous ces cons qui sont prêts à acheter du Made in Pack, même si c'est pour courir autour du stade de Portet, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on attend pour augmenter les prix de cette course? On vire les foissonnés. Plus de foissonnés sur les photos du pack. Plus de foissonnés dans les news. On reste pack. On construit un mur entre nous, les foissonnés. Ils courent comme des parpaings, ça va pas leur poser de problème. On abandonne les surnoms à la con. Fifi, putain, quelle honte. En quoi Fifi à froid, c'est mieux que je me les pèle. Je me les pèle. Je vire les Arabes. Plus d'Arabes au Pâques. Comment ça, il y en a un? C'est qui? Houssen? Mais non, vous êtes cons, c'est pas un Arabe, c'est Houssen. On donne des notes aux gonzesses. Yes. Non. Mais en fait, elles sont toutes moches. Si tu veux des bombasses, de toute façon, pour faire de la F1 ou du ski. Je rappelle que c'est pas moi qui parle, hein. C'est le candidat
JC Trompette. Bon, je vais arrêter là, quoi. Suivez bien les infos, votre programme à Trump peut s'enrichir chaque jour. Voilà, vous avez tous les arguments pour élire ou pas JC. Vous avez 2-3 modèles de campagne type pour être le prochain winner des victoires du PAC. Il vous faut un bilan, un slogan, un programme, une vraie vision à défaut d'avoir des valeurs. Je vous souhaite une belle année PAC. Et en attendant le verdict des urnes, je vous demande une standing ovation pour notre président toujours élu, toujours présent, même si c'est un peu triste, pour JC.